Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 15 mars 2023. Actuellement, ici au Québec, il est 17h31. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, intuitive, valide en tout temps. Valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte. Bon, eh bien, où es-tu? Les requins tournent autour de toi. Tu peux décider de saisir l'occasion de sortir de cet environnement. Continuons. Te sens-tu en sécurité? Te sens-tu en danger? Donnez quoi? Donnez quoi? Donnez une chance. OK, c'est ce qui me traverse. Je veux leur donner une chance. On verra bien. Continuons l'histoire. Donner une chance de se dépasser, une chance de reconstruire, de se reconstruire. La carte de l'élévation. Je veux, étant donné que j'ai vu une chance, donner une chance. Là, je vais continuer l'histoire en ce sens. Donner une chance de se dépasser, de se relever, de se reconstruire. Bon, continuons. OK, continuons. De se relever. Bon, là, ici, on te dit quoi? On te parle d'une personne qui a un gros ego. On te présente une personne qui est centrée sur elle-même, qui ne pense qu'à elle. On nous parle d'une relation à un sens. Bon, OK. Donc là, on a commencé avec donner une chance. Ici, il y a plein de requins. Tu peux saisir l'occasion de sortir de cet environnement, mettre fin à cette situation. Là, j'ai entendu, je veux donner une chance de se relever, reconstruire. Et là, on me dit, bien là, tu es avec une personne qui est centrée sur elle-même, une personne qui ne pense qu'à elle. On nous présente une relation à un sens. Une personne narcissique. Bon, OK. Où est-ce qu'on s'en va? Donc, tu veux donner une chance à une personne qui quoi? Qui ne pense même pas à toi? Continuons. Bon, ici, l'ombre et l'espoir. Bon. Ici, on dirait que c'est le face-à-face, le reflet. Un jeu de miroir. Donc aujourd'hui, oui, je rencontre une personne qui espère un changement, qui croit au changement. Donner une chance. Donner une chance et la carte qui est en dessous, bouleversement. Donner une chance à l'autre de se reconstruire. Bon. De se rebâtir. Continuons l'histoire. Je pense que je vais piger une carte pour ici, là.
ici, la roue tourne dans le sens de la répétition d'un schéma destructeur pour soi. La roue tourne dans le sens inverse au succès. La roue tourne dans le sens de la malchance, des ennuis, des problèmes qui reviennent, une répétition. Donc, oui, tu veux donner une chance à cette personne ou à ces personnes. Il y a des requins. OK, donner une chance, on saisit la perche. Attendez, on leur tend la perche. Saisis ta chance. On veut leur donner une chance. Allez, saisis la chance. Mais on est avec une personne qui ne pense qu'à elle. En fait, il n'y a pas vraiment de relation. On nous parle d'une relation à un sens, donc il n'y a pas de relation. On nous présente une personne absorbée par elle-même, un ego surdimensionné. Donc là, ici, j'ai comme l'impression que, avec la roue de fortune à l'envers, ça tourne dans le sens des ennuis. Donner une chance, moi je pense que cette personne est trop orgueilleuse pour saisir l'occasion ou pour sortir de cette situation. Il y a répétition d'un schéma destructeur. Attendez. Une décision à prendre, un choix à faire. Oui? Vas-tu saisir l'occasion qu'on te donne? Bon, requin tout le tour. Donner une chance de se dépasser, de s'élever, de sortir de cette situation. J'ai comme l'impression que la personne ne saisit pas l'occasion. Non, c'est une personne qui est trop orgueilleuse pour saisir l'occasion. Tourment, c'est une personne qui... Non, c'est ça. Non. Le pouvoir est à l'envers. C'est une personne qui déteste perdre, n'accepte pas la défaite. Saisir l'occasion, la chance de sortir de là, pour elle représenterait une défaite. Là, je suis en train de rencontrer une personne qui veut aider l'autre. Et je suis en présence d'une personne qui est très orgueilleuse, qui a un ego surdimensionné, qui ne veut pas perdre. Sortir de cette situation serait comme une défaite pour elle. C'est une personne qui... le pouvoir à l'envers. Non, ça fait longtemps que c'est comme ça. Ça fait longtemps que cette personne nage avec les requins. Je ne perçois pas le changement. Cette personne continue de répéter, elle ne change pas. Cette personne continue de répéter un schéma destructeur pour elle. Elle résiste au changement. Elle ne veut pas saisir l'occasion que tu lui donnes, la chance que tu lui donnes. C'est l'énergie d'un masculin ici que je rencontre. La polarité masculine. Très têtu, pensée rigide, ancienne mentalité. C'est une personne au contrôle, qui est habituée de tout contrôler. C'est une personne fière, orgueilleuse que je rencontre. Et opérer un changement serait comme une défaite pour cette personne. Étant donné que c'est la polarité masculine que je rencontre, bien, je vais parler au il, ce serait une défaite pour lui d'accepter de changer, d'opérer un changement. Donc, c'est une personne fière, orgueilleuse, qui continue de répéter un schéma destructeur pour lui. Même si tu lui donnes l'occasion de sortir de là, de mettre fin aux embrouilles, non, ça serait comme une défaite.
pour cette personne. C'est une personne fière et orgueilleuse. Ça me fait penser un peu, c'est dans le film le Titanic, à la fin. Le Titanic, à la fin, comment ça se termine? Vous en rappelez-vous? Voyons, j'ai oublié le mot. C'est pas grave. Le capitaine qui reste à bord. Le capitaine. Donc ici, je rencontre une personne, d'après moi, qui ne saisira pas la chance de sortir de cette situation, par orgueil, par fierté. Donc là, on nous parle de quoi? J'ai l'impression qu'on te dit « tu rêves, tu rêves ». Je vais explorer ici les cartes. La personne que je rencontre, qui souhaite le changement, croit en l'autre. Elle croit à l'impossible. Ce qu'elle croyait impossible, on lui a toujours dit que tout était possible. Mais là, on est en présence d'une personne endurcie. La prison. La prison. Et cette carte de l'ombre nous dit quoi? Qu'il est temps de faire face à la réalité, de faire face à la musique. Et on nous présente la prison. La maladie. La souffrance. La courte maladie. Des énergies de guérison pourtant, de rétablissement. Prison des peurs. La prison des peurs. Ici, quand je regarde la suite, on nous parle de la révélation des faits. On a accès à la vérité. C'est une carte qui nous parle d'un changement important. Une libération d'un passé. La vérité qui libère. Et tout de suite après, la carte de la fin. La fin, la transformation, le changement. Quelque chose s'arrête. Et se présente la carte du féminin. C'est la dame de cœur. Qui se présente suite à la fin. On dirait qu'il y a une histoire qui n'est pas terminée avec la dame de cœur. Il n'y a plus de communication avec elle. Parce qu'il y a eu quoi? Il y a le diable à l'envers que j'ai rencontré, là, en regardant. Elle s'est retirée, elle s'est éloignée du diable à l'envers. Hein? Une carte qui exprime, qui pourrait exprimer les requins là, qu'on voit. Abus, violence,
psychologique, physique. On peut nous parler aussi d'une personne excessivement jalouse, malveillante, très possessive. Bien, la dame de cœur ici a mis fin. Elle s'est éloignée de cette personne. Elle s'est libérée. Elle a lâché prise. Elle s'est éloignée du diable à l'envers. Elle a pris la décision de quoi? De faire de la place pour l'amour vrai. L'amour vrai, sincère, pour établir un lien de confiance. Elle choisit la joie. Tandis que le diable, la carte du diable à l'envers, c'est une carte qui exprime beaucoup de souffrance. Oui. L'emprise. On ne communique plus avec la carte du diable à l'envers. Elle a lâché prise, la dame de cœur. Attendez. Je vais explorer ces deux cartes bientôt. Donc ici, oui, une personne qui est très fière. La vérité qui libère. Qui met fin à une situation. Et tout de suite se présente la dame de cœur. Je la ressens tellement solide. C'est l'arbre de vie. C'est la carte qui exprime la générosité. Des projets, en voulez-vous des projets? C'est une carte qui exprime une femme créatrice, stimulante, inspirante. C'est la vie qui nous inspire. C'est comme si elle avait vu la supercherie. Elle s'est éloignée, elle s'est retirée. Elle a mis fin aux échanges avec la carte du diable à l'envers. Elle s'est libérée. Elle a pris la décision d'écouter son cœur. Oui, elle peut avoir un choix ici entre deux. La dame de cœur que je rencontre peut avoir un choix à faire entre deux personnes. Il y a une rencontre. Donc, en haut, ici, je rencontre une personne qui ne veut pas changer. Un masculin, fier et orgueilleux, qui ne veut pas saisir l'occasion ici de se transformer. Saisir la chance. Ça serait pour lui comme un échec. La vérité qui libère, qui aide à mettre fin à une situation. Et tout de suite après, la dame de cœur. La dame de cœur a lâché prise. Elle s'est éloignée du diable à l'envers. Elle choisit l'amour, le vrai, l'authenticité, la vérité, la joie, le profond contentement. Avec le diable à l'envers, c'est la possessivité, la jalousie, l'emprise. C'est la carte qui exprime la souffrance. La violence. On souffre avec le diable à l'envers. Donc ici, là, je vais vérifier. Là, on me présente la courte maladie et l'espoir. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui est sur la voie de sa guérison. C'est une personne qui a décidé de se reconstruire. C'est une personne qui est aussi orgueilleuse, fière et orgueilleuse. Mais celle-ci, cette personne, on dirait qu'elle a décidé de faire face à la vérité. Il y a un changement important. Elle a mis fin. Ici, il y a une personne qui a mis fin. Qui s'est libérée de son passé, qui se libère de son passé. Qui a fermé une porte. S'est retiré. Il y a une personne ici qui s'est retirée, qui
qui s'est éloigné de la carte du diable et qui choisit le véritable amour. Bon, ici, là, ces deux cartes. Attendez. Ah, ici, je ressens vraiment la dame de cœur qui a lâché prise, qui a coupé ses chaînes. La dame de cœur qui met fin à une relation d'emprise. Non, elle ne communique plus. Il n'y a plus de communication avec le diable à l'envers. Elle choisit l'amour. Ici, le vrai, la vérité, la clarté. Tandis qu'avec le diable, à l'envers, c'est la carte qui exprime les tromperies, les mensonges, tout ce qui vient avec, là. Bon, donc ici, on nous présente des énergies de rétablissement. Ici, on nous parle de quoi? J'ai quelque chose à clarifier. Ombre et prison. Et on nous dit, bien, il est temps de faire face à la réalité. Donc, j'ai l'impression qu'en haut, il y a une personne qui ne veut pas changer. Et ici, en bas, c'est autre chose. Je perçois le changement. On dirait qu'il y a un face-à-face, dans le sens de qu'est-ce que tu veux, là, aujourd'hui? Veux-tu rester prisonnière, prisonnier? Quel est ton idéal? La prison. La prisonnière. Prisonnière de quoi? Prisonnière, une femme ici rêveuse. Prisonnière. Prisonnière de quoi? Je dis une femme, c'est l'âme, c'est le féminin que je ressens ici. Mais enfermée dans quoi? Enfermée dans quoi? Dans ses rêves? Prisonnière de quoi? Je vais déposer une carte sur la prison. La déchéance. Déchéance. Donc la carte déchéance nous parle de quoi? Comme d'abandon. Une chute. Une femme qui demeure dans ses rêves. La déchéance, c'est une carte qui nous parle de négligence. On laisse tomber. On laisse tomber un rêve. Ici, c'est une femme, on dirait, qui s'abandonne. Qui s'abandonne dans le sens qui se laisse aller. Elle demeure au niveau de ses rêves. Elle est comme enfermée, prisonnière de ses rêves. Ici, je rencontre une personne qui est sur la voie du rétablissement, qui reprend contact avec son idéal. Ici, c'est ce que je rencontre. Ici, on oublie ça. Je pense que cette femme est prisonnière. Attendez, je vais piger une autre carte. On peut parler d'addiction aussi. C'est comme si elle était dans l'illusion. Et on lui dit qu'il est temps de faire face à la réalité. Là, on nous présente la justice. Justice, prison. Justice, clarté. Bien, on a le choix ici. Que veux-tu? La justice se présente. Et ici, la voie du rétablissement. Ici, je ressens une personne qui opère un changement. Se libère, une personne qui se libère du passé. Ici, je l'ai vu tantôt. Ici, déchéance, prison, justice, le féminin. Je vais déposer une autre carte sur l'ombre. Et on nous dit qu'il est temps de faire face à la réalité. C'est une création.
dans l'ombre, la déchéance, la prison. C'est peut-être en lien avec des femmes, étant donné que j'ai la carte déchéance. La séduction. La carte des addictions. Cupidon. Et tout de suite après, la carte des dangers. C'est la fin ici, on dirait, d'une relation. La fin d'un amour. On aurait joui sur un terrain glissant. Ici, là, la carte danger. La carte danger se présente souvent. La carte danger nous parle d'un choc. Quelque chose qui nous surprend. Attendez, ici, je le ressens comme un coup de foudre. Oups! Un coup de foudre. Mais il y a séparation. Un coup de foudre ici. Ici, ça sent l'illégalité. Déchéance, prison, la femme qui est là. C'est comme si on avait eu un coup de foudre pour une femme. Et là, justice qui se présente. Et il est temps de faire face à la réalité. Que veux-tu? Le cadeau à l'envers. C'est comme si on avait perdu, ou on a perdu le cadeau, ou on a peur de le perdre. Attendez une minute. Il y a des sentiments qui se mêlent ici, là. On ne s'attendait pas à rencontrer. On a fait une rencontre avec Cupidon. C'est arrivé soudainement, rapidement. On ne s'y en attendait pas. C'est comme si la vie nous avait offert un cadeau. Et on a peur de prendre le cadeau. Le cadeau est au féminin ici. C'est comme si la vie avait offert... C'est l'énergie d'un masculin. La vie lui avait offert un cadeau. On dirait que c'est une femme qui est dans la boîte. Un cadeau. Une surprise. C'est une surprise. Mais je pense qu'on n'a pas ouvert la boîte. Un cadeau. Donnez-moi une carte sur le cadeau, parce que le cadeau est à l'envers. J'aurais tendance à dire que ce n'est pas un cadeau. Oups, attendez, j'ai échappé la carte. Une femme, mais ce n'est pas un cadeau. Ici, c'est la carte de l'abeille, mais à l'envers. L'abeille à l'envers. L'abeille qui nous parle de travail. Mais il y a une peur associée au travail. La protection. On se protège. Ici, la pie qui est là. Il y a quelque chose à clarifier là, en cette zone. C'est pas pour rien qu'on me présente la prison, la justice. Il y a une histoire de coup de foudre. On se protège. C'est quoi cette histoire-là? On dirait ici une femme qui a des difficultés sur le plan du travail. Je regarde le cadeau, on dirait que ce n'est pas un cadeau.
On ne voit pas cette situation comme un cadeau. On a eu un coup de foudre. Une femme qui a des difficultés sur le plan travail. Ici, c'est la pie. La pie qui nous parle d'argent emprunté non rendu. Jouer de ses charmes. Une femme séduisante qui a joué de ses charmes. Une belle femme, là. Séduisante, charmante. Mais là, on dirait que cette femme aurait pris quelque chose, aurait été malhonnête. On a eu un coup de foudre pour cette femme. Elle a réussi à nous charmer. On nous parle d'addiction. Une femme rêveuse, très rêveuse. Mais il y a des histoires ici, enfermées dans quoi? Enfermées dans ses rêves. Une imagination très fertile. Très, très fertile. On dirait que c'est une personne qui est addicte à quelque chose. À vous de voir. Ici, des problèmes en cours, en justice. Pourtant, quand j'ai regardé cette femme, en tout cas, je peux vous dire ici qu'on a eu un coup de foudre pour elle. C'est venu chambouler notre vie. Mais on nous présente une femme. Ici, c'est la carte de l'escroquerie, de la fraude. Une personne malhonnête. Addiction. Je vais déposer une carte sur le cadeau. Il faut se rappeler qu'on a commencé avec la carte de la personne narcissique ici. Caméra. Elle aime prendre des photos. Elle prend des photos. Caméra en main. Mais là, cette personne a peur. Un cadeau surprise. On a quelque chose à apprendre ici. Ce sont des énergies de fraude que je rencontre. La personne que je rencontre ici en cette zone s'est laissée séduire, prendre par les charmes d'une femme. Je vais déposer une autre carte ici. Je vais mélanger l'autre jeu. Relation à un sens. Pouvoir. Une carte qui nous parle de quoi? De reprendre le pouvoir sur la situation. Grande force intérieure. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Attendez une minute. Reprendre son pouvoir. La carte qui revient encore. Espoir, sensibilité émotionnelle, le rêve, le pouvoir du rêve. Attendez un peu. C'est comme si on me présentait ici la carte du chef. Une personne en situation de pouvoir. Ici, j'ai besoin de comprendre. C'est encore la carte des rêves, de l'imagination qui est là.
chez soi. L'enfant, un nouveau chez soi. Un enfant à la maison. On espère reprendre le pouvoir sur une situation. Enfant chez soi. Sensibilité. Attendez. Le cœur brisé à 2 reprises. Donc ici, il y a eu séparation. Une personne a le cœur brisé. On se guérit d'une relation toxique. Addiction, oui. Séparation, oui. On pensait se marier, mais on oublie ça. On s'est séparés avant de se marier. Peut-être qu'il y avait des idées de mariage dans l'air, parce que j'ai rencontré 2 fois la carte qui me parle d'imagination, de rêve. Probablement ici qu'on était partis là, dans nos rêves. Cœur d'enfant. C'est une séparation aussi. Beaucoup de liens avec la justice. C'est une séparation. Ça a été un coup de foudre. On s'est imaginé plein d'affaires. Ça finit en cœur brisé. Cœur brisé. Donc, ce n'était qu'un rêve. Ici, là, ce n'était qu'un rêve. On est en présence d'une personne centrée sur elle. On nous parle d'une relation à un sens. Donc, il n'y a pas de relation. Donc, tous les deux, il y a eu un coup de foudre. On est tombé en amour. On nous parle d'addiction, de consommation. Une belle femme ici, là, qui a réussi à nous charmer. Mais le cadeau est à l'envers. Je l'entends comme si, oh, c'est pas un cadeau. Mais on est parti dans le rêve. Prisonnière de quoi? De la carte de l'imagination, des rêves. On rêve, on rêve. On n'est pas dans la réalité. On s'est imaginé toutes sortes d'affaires. Mais là, la bulle est pétée et le cœur est brisé. On a eu des idées de se marier, mais ça n'a pas fonctionné. Cœur brisé. Ici, au centre, on me présente une personne sur la voie de sa guérison. Et ici, maintenant, je vais piger une autre carte. Tantôt, j'ai rencontré au tout début une personne qui s'était libérée de l'emprise du diable, de l'emprise d'une personne excessivement jalouse, possessive, et qui avait fait la rencontre, qui rencontrait, qui avait un choix à faire, qui avait fait une rencontre avec une personne authentique, suite à la libération de la carte du diable, suite à la rupture avec la carte qui exprimait de l'abus, de la violence. Allons-y avec le bouleversement, une autre carte. Vouloir gagner.
Vouloir gagner quoi? Prendre la chance. Un jeu ici. Vouloir gagner au jeu. Je rencontre une personne, Caroline, que c'est une personne qui a une tête dure. Vouloir gagner, vouloir gagner. On n'en peut plus. C'est une personne qui est très résistante. Une histoire de gain. Un message, un homme d'affaires, attendez, le cadeau, le fameux cadeau. Recevoir un message, une lettre, un partage. Ici, on me présente un homme d'affaires qui s'en va, qui s'éloigne. Un masculin ici. L'énergie d'un père, d'une personne bienveillante. On reçoit un message. On nous parle d'un don. Et un départ. Une lettre. Bon, attendez. Ici, là, cette carte me dit quoi? On n'en peut plus. On est épuisé. Il y a beaucoup de résistance. On dirait une personne qui s'est endurcie. Partager. On nous parle d'un message, une lettre. On me présente l'homme d'affaires, un patron, travailleur autonome. La carte du cadeau me parle d'ouverture du cœur, vouloir faire plaisir. On nous parle d'une lettre. Et par la suite, on s'éloigne, on change de ville, on change de lieu, on part, voyage. Et ici, c'est la carte de la fertilité. Donc ici, on me présente la fertilité. C'est la dame de cœur. C'est la carte qui exprime la générosité. Ici, c'est étrange parce que, bon, j'ai vu le bouleversement. On dirait une personne ici qui... Je la ressens. Je ressens une personne qui... Pas facile. Une personne difficile à faire changer. Ici, on nous parle de quoi difficile à faire changer? J'ai pas de pouvoir de changer cette personne. J'ai l'impression que c'est une personne endurcie. On nous parle de gain. Une personne qui aime prendre des risques. Je ne sais pas s'il y a une histoire d'argent en arrière-plan, c'est possible. Une personne qui a l'esprit du gambler ici. Là, en ce moment, avec la carte de la triste nouvelle, il y a un épuisement. On est fatigué de quelque chose, fatigué de ce jeu-là. Là, j'ai pigé la carte du cadeau qui nous parle de partage, une lettre, un message, une communication. On reçoit ou on envoie. Il y a une histoire d'échange, là, une communication. On me présente le masculin, l'énergie d'un père, et il y a un départ, un éloignement. Mais il y a un partage ici. Soit qu'on reçoit une communication, on reçoit un message, on reçoit quelque chose. C'est un masculin qui ne sait plus quoi faire. Il est embarrassé par quelque chose. Il quitte, il s'éloigne. Et on me présente la dame de cœur. L'énergie de la femme, de la mère. Bon, j'ai besoin de clarifier cette carte. Qu'est-ce qui fait que cette personne est perturbée? Où est mon jeu? Attendez une minute. Ah, il est ici. Qu'est-ce qui fait que cette personne, ce masculin, est préoccupé? C'est quoi cette histoire-là de triste nouvelle? Les désirs, la carte rouge de la passion. La carte rouge. Désir, passion. On ne sait plus ce qu'on veut, on ne sait plus ce qu'on désire. Il s'en va où? Attendez une minute. C'est pour qui ce message-là, ce partage? Récompense. Donc, on veut quoi?
offrir, partager, donner un cadeau, récompenser quelqu'un, récompenser. La médaille, une reconnaissance. Je te reconnais pour quoi? Une reconnaissance. C'est une lettre de reconnaissance. Offrir une lettre, un message, partager quelque chose qui... on donne. C'est comme si on reconnaissait ou... C'est une lettre qui remercie, une lettre qui reconnaît, un message qui reconnaît l'autre. Et le masculin s'en va, s'éloigne. Mais pour quelle raison on me présente ici le féminin, la dame de cœur? Attendez, je vais piger une carte sur l'autobus avant. Oui, il y a du mouvement. Ce masculin s'en va. Il s'en va. Préoccupé, ne sait plus ce qu'il désire, ne sait plus ce qu'il veut. Prendre une chance de... Ici, il envoie un message, une communication. Et il quitte. Il s'en va où? C'est un homme en affaires. On peut me présenter un travailleur autonome. Il s'en va où? Là, tout de suite après, j'ai pigé la dame de cœur. La dame de cœur, on dirait qu'il y a plus d'une personne. Il ne sait plus ce qu'il désire. Donc, est-ce qu'il a un choix à faire? Et il décide de s'éloigner, de partir, de quitter, changer de ville, partir. Il y a du mouvement. Et on me présente la fertilité. On pourrait me parler d'un nouveau projet. Il a un nouveau projet en tête. Quelque chose qui l'inspire. Ardemment. Le feu ici. L'intensité. Le désir. Il désire qui? Il désire ici. Il est allumé par une femme. Par une femme. Chaleureuse, le feu. Oui. Une femme intense, stimulante, qui l'inspire. Bon, ici, il ne sait plus ce qu'il désire. C'est une personne passionnée. C'est un masculin qui a le goût du risque, qui aime jouer, l'esprit du gambler. On nous parle d'une lettre, d'un message, d'un partage, une reconnaissance ici. Et il s'en va rejoindre qui? Et on nous présente une femme qu'il désire. On dirait qu'il quitte le nid. Il quitte le nid, un groupe. Il quitte un groupe. Il sort du labyrinthe. Il décide de faire ce qui stimule la joie à l'intérieur de lui. Et on nous parle ici de l'abondance, de la prospérité. Il était coincé ici dans un groupe. À vous de voir ce que le nid représente. Mais il a réussi à se libérer. Il vole de ses propres ailes. Il est libéré. C'est léger. Il s'est réconcilié avec lui-même. Il s'est réconcilié. Il est en paix, là. Il a fait un choix qui stimule la joie à l'intérieur de lui. On dirait qu'il a changé d'orientation, changé de route. Il bouge. Alors voilà. Donc, il y a certaines personnes dans ce jeu. En tout cas, ici en haut, il y a un masculin qui ne saisit pas l'occasion de changer parce que pour lui, ce serait comme un échec. Et il y en a d'autres, bien, ici on les a vus, là, comme celui-ci, là. Lui, il change. Il emprunte la voie de la joie. Et il y a une femme qui l'inspire ici, qui le stimule.
joie, abondance, nouveaux projets, projets qui le stimulent, qui l'animent, qui l'inspirent. Une femme l'inspire. Il avait de la difficulté à choisir. Il ne savait plus ce qu'il désirait, mais il a fait un choix. Ce qui stimule la joie à l'intérieur de lui, c'est ce qu'il a choisi. Bon, je vais m'arrêter ici. J'ai rencontré plusieurs personnes finalement. Alors voilà, je m'arrête ici. Je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.